Ça fait 75 ans que je m'appelle Jean-Denis Bonan. Je suis né dans un très beau pays, la Tunisie, un 24 juin en été. Et j'y ai vécu 15 ans et j'ai gardé des liens très très forts avec ce pays, on en parlera peut-être. J'ai été un cancre épouvantable, si bien que la seule chose qui me restait à faire, c'était du cinéma. On m'a mis effectivement dans une école de cinéma, qui était une petite école privée, payante. C'était magnifique, j'y suis resté 6 mois et très vite je me suis engagé pour faire le stagiaire aux établissements Éclair, au studio Éclair. Et je me suis spécialisé dans le montage de films. Donc ma formation c'est plutôt ça, et mes goûts c'est plutôt la littérature et spécialement la poésie, et un peu en dessous la peinture. Donc armé de ces trois choses, après je me suis autorisé d'abord à être un monteur de films, j'ai travaillé aux Actualités françaises, on en reparlera peut-être, et puis à réaliser des films parallèlement, que j'ai autoproduits, parce que c'était quand même des ovnis qu'aucun producteur ne pouvait accepter. Donc je m'étais lancé à l'eau comme ça, j'avais suffisamment de copains pour me permettre voilà, de faire ces essais-là. On sortait de la guerre d'Algérie hein, quand même, on était encore très traumatisés par tout ça, j'allais dire par notre attitude, c'était pas nous personnellement et individuellement notre attitude, mais quand même on était très menacés, moi-même. Puisque j'étais un cancre, je n'avais pas le droit de faire des vrais trucs universitaires, j'ai pas pu avoir un sursis plus long d'1 an, donc j'allais être militaire. Et puis impossible de se faire réformer à cette époque, malgré les copains que j'avais à la Borde et tous les psychiatres, j'ai pas pu me faire réformer. Heureusement, les accords d'Évian ont été signés entre-temps, juste avant que je parte au service militaire. Hein. Moi, je suis parti en 63. Le service militaire, c'était 62, les accords d'Évian. J'avais déjà prévu ma désertion. J'avais des amis une famille de mes amis qui m'accueillait en Tunisie. Tout était prêt. Très vite, j'ai pu faire des stages dans des films, à la Franco-London Film, grosse boîte. Mais j'avais envie un peu d'être indépendant. Et j'ai eu l'opportunité de devenir monteur aux Actualités françaises. Les Actualités françaises, ce sont ces informations cinématographiques qui passaient qui changeaient toutes les semaines et qui passaient en avant-programme dans les salles de cinéma. C'était une bobine qui durait à peu près 10 minutes et on travaillait un peu de manière industrielle. C'était pas vraiment de l'art qu'on faisait. On était dans l'information, ce qui est très différent. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses parce que là il fallait aller très vite. Très vite, il fallait avoir un regard par rapport à la pellicule. On arrivait le lundi matin à 6 h du matin, on regardait les rushs en négatif. Et là, on se distribuait les sujets, on appelait ça des sujets, c'était pas des petits films, et on faisait un pré-montage en découpant à la main le négatif, un premier montage comme ça avec notre Moritone, cette machine qui permettait comme une bagnole un petit peu d'aller en avant, en arrière à la pellicule. On avait donc un petit écran qui tremblait un peu, on avait une seule bande sonore et on choisissait comme ça, on mettait sur un chutier, derrière nous il y avait une assistante qui collait tout ça, on envoyait au labo, 1 heure après on avait ce qu'on appelait un noir, c'est-à-dire une copie donc enfin en positif, où les noirs étaient noirs et les blancs étaient blancs et pas le contraire, et on faisait un montage un peu définitif. Toujours avec une assistante derrière qui collait tout ce qu'on faisait pour aller vite. Puis un journaliste venait, faisait un truc de commentaire, en général qu'il copiait sur les dépêches de l'AFP. Ensuite, cette pellicule passait au montage son, et au montage son, les gens choisissaient il y avait 2 personnes qui choisissaient sur de la pellicule optique telle musique, tel son, de bruit de mer, de vent, je ne sais quoi, ça allait à toute allure et on obtenait un objet très standardisé. En fait, c'était très standardisé ce qu'on faisait, mais ça demandait un certain métier. Et ça, c'était très important par la suite, c'est que c'était vraiment un travail qui était proche de l'industrie, en fait. On était dans l'industrie, si bien que quand, beaucoup plus tard, pas beaucoup plus tard, un peu plus tard, j'ai été
amenés à travailler avec des ouvriers, on parlait le même langage. On avait peut-être qu'on était une aristocratie ouvrière, certainement, mais en fait, on avait le goût du travail bien fait, du travail vite fait et bien fait, qui avait sa forme, on avait ça en commun. Ça, c'était assez passionnant, en fait, comme travail, et j'ai appris des choses magnifiques, justement parce qu'on devait aller vite, qu'on devait avoir le regard très aiguisé, et qu'on devait avoir une très grande imagination, en se disant, mais si là, je monte ça, avec tel son, ça peut donner ça, c'était vraiment pas mal, ouais, c'était bien. Ce qui est extraordinaire, c'est que donc on était organisé aux actualités françaises comme une cellule de fabrication. Mais dans l'équipe, presque faisant partie de l'équipe et étant accepté, il y avait un monsieur qui était cravaté, très digne et tout, qui était le censeur. Il était envoyé par l'Élysée, mais pour nous, c'était même pas étonnant à l'époque, même si moi je le détestais, ça c'était intime, mais il faisait partie de l'équipe, il venait, il était censeur. Et alors, en particulier, quand on montait, par exemple, un extrait de discours de De Gaulle, il pouvait très bien dire « Ah non, cette phrase, surtout pas, mettez à la place ceci ». Et on obéissait. C'était dans l'air du temps. On était dans une période très contrôlée quand même. Il faut savoir, là je parle de cette époque, on est en 1964, 63, 64, 64, 65, pardon, 64, 65, 1964, 1965, donc on était aux ordres de l'Élysée en quelque sorte. Heureusement, beaucoup de nos sujets échappaient à ça. Surtout que la particularité des actualités françaises, c'était vrai aussi de Éclair Journal et de Pathé Journal, je crois, et de Gaumont Actualité, je crois que c'était un peu comme ça aussi. On avait la charge d'autres journaux d'actualité. Et en particulier, en ce qui concerne les actualités françaises, on s'occupait des actualités tunisiennes, des actualités algériennes, des actualités sénégalaises et des actualités tchadiennes. Et une semaine sur deux, on s'occupait de ça. Alors donc c'était passionnant, j'ai connu des grands cinéastes comme Lakhdar Hamina de l'Algérien, comme Samben Ousmane, le premier cinéaste d'Afrique noire. Et on était des copains, on faisait des choses ensemble, c'était extraordinaire ça. Ça nous a permis évidemment de connaître des bouts d'histoire, parce qu'on connaissait aussi les dessous bien sûr. Les opérateurs filmaient ce qu'ils pouvaient, mais ils nous racontaient des choses aussi. C'était très passionnant et donc là on était beaucoup moins contrôlé en réalité, beaucoup moins contrôlé. Et moi évidemment, étant donné mes origines, j'ai surtout beaucoup collaboré avec les Tunisiens bien sûr. Où là on a fait des choses très drôles quoi, qui existent encore aujourd'hui. Je démissionne parce que je commençais à être un peu connu, c'est un grand mot, mais enfin apprécié en tant que monteur. Donc je pouvais très bien gagner ma vie plus librement en n'étant pas chevillé à quand même quelque chose qui était plus industriel, mais quelque chose de plus artistique. Je pouvais prétendre à monter des longs métrages, des choses comme ça, ce qui est arrivé. J'ai l'occasion de connaître la clinique Laborde, où il y avait à l'époque Félix Guattari, Fernand Deligny, Jean Houry bien sûr, et des tas de gens absolument extraordinaires. Et là, ça a été une autre ouverture pour moi. J'avais une sensibilité politique, mais j'étais pas vraiment... J'avais pas de formation politique. J'avais simplement une sensibilité, surtout j'étais sensible à l'injustice, à tout ça, c'était plutôt ça. Ayant vécu le colonialisme en Tunisie, j'étais dégoûté par évidemment ces appareils-là. Et donc oui, la guerre du Vietnam, tout ça m'avait beaucoup animé. Et à Laborde, dans cette clinique psychiatrique, il se passait des choses dans le domaine des idées, quoi. On réfléchissait pas seulement sur la dérive mentale, mais aussi sur ce que pouvait être une contestation politique. Et j'ai eu la chance de tourner, par exemple, à la clinique Laborde, 2 films. 67. C'est là que nous créons, à partir de la clinique Laborde, le groupe ARC, qui veut rien dire, ARC,
où il y avait Jean-Michel Humeau, Mick Andrieux, Jacques Ebadian, Mireille Abramovici et moi-même. Et donc en 67, on crée ce groupe et très vite, on tourne. On tourne à Berlin en janvier 68, la grande manifestation internationale contre la guerre du Vietnam. Donc on est armé de tout ça, et à l'époque, à Berlin en particulier, mais en Allemagne en général, il y avait ce qu'on appelait l'université critique, c'est-à-dire des étudiants qui s'autorisaient à critiquer le système universitaire puisqu'ils formaient les futurs cadres de la bourgeoisie. Donc c'était très rigolo comme mouvement. À la tête de ce mouvement, il y avait un étudiant qui s'appelait Rudi Dutschke. On filme tout ça, on filme Rudi Dutschke aussi, on monte le film qui était assez intéressant, et pendant le montage de ce film, Rudi Dutschke reçoit 3 balles d'un facho qui lui tire 3 balles dans le cerveau. Donc, toutes les actualités de l'époque, la télévision, et puis aussi Gaumont, veulent des documents, parce qu'ils vont parler de ça, évidemment. Et nous, on refuse de vendre, ça ne se fait pas. Mais c'est les étudiants de Berlin qui ont dit, si, vendez, ça va vous permettre de faire d'autres films. C'est ce qu'on a fait. On a vendu, si bien que quand mai 68 a débuté, on tournait déjà à Nanterre. On était là au moment du 22 mars. On nous a fauché malheureusement ces bobines, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues, mais on était là. On était là naturellement. On n'avait pas prévu mai 68. On était simplement dans ce mouvement de jeunes, d'étudiants, qui étaient en fait nos pères, hein, puisqu'on n'était pas issus de milieux prolétariens. Donc on était plutôt des intellos, des artistes, etc. Donc quand mai 68 a éclaté, mais on était déjà caméra au point. On était déjà en train de filmer. C'est ça qui est assez drôle, quoi. C'est que c'est venu naturellement. On est devenu le groupe, donc Arc est le groupe qui a le plus filmé en mai 68, qui a fait le plus grand nombre de films. Je ne dis pas qu'ils sont bons, mais enfin, ce sont des films de 68. Plus que des films sur 68 d'ailleurs. Mai 68, donc le mouvement lui-même étudiant ne nous surprend pas du tout, enfin ne me surprend pas du tout. Je trouve que c'était normal qu'il y ait cette révolte. C'était dur, hein, le gaullisme, on le voit maintenant de loin en disant c'était bien De Gaulle et tout. C'était terrible, c'était quand même un régime de censure. Mon film que j'ai évoqué, Tristesse anthropophage, 35 mm, noir et blanc, fait en 1966, est censuré par le ministre de l'époque, je ne sais même plus qui c'était, cet abruti, qui censurait à tout public, censurait à l'exportation, et on m'interdit par mot, ce qui n'est même pas, qui légalement n'a aucun sens, les projections privées. Et je me souviens à l'époque, c'est Claude Chabrol qui m'appelle au téléphone en me disant « Jean-Denis, allez tout de suite au laboratoire, sauvez vos négatifs, ils vont être décapités ». En fait, il s'était trompé, Claude Chabrol à l'époque, on ne décapitait plus. Parce que quand on décapite un film qui est en spirale, c'est fini, on ne peut plus le reconstituer. Si on décapite le négatif, c'est fini. Bon, en fait, j'ai pris les négatifs, j'ai suivi ce que me disait Claude, mais en fait, c'était une fausse alerte. Simplement, le film a été censuré. Ça a été très dur pour moi parce que ce film, bizarrement, avait plu pas mal à 2-3 distributeurs, un producteur. J'avais un contrat pour faire un long métrage intéressant. J'avais des distributeurs qui voulaient le mettre partout. Tout ça est tombé comme un château de cartes. C'était fini. Ça a été une censure. Mais terrible. La censure, c'est pas seulement vous interdire un film. C'est que c'est votre carrière complètement qu'on bousille, c'est vos idées, c'est ce que vous êtes en fait, c'est vous-même. Et pendant des années, j'étais marqué au rouge, vraiment au CNC. Jamais je n'ai eu une aide du CNC, jamais. Il a fallu qu'aux archives du film, des jeunes gens découvrent mon travail pour que je sois devenu persona grata. Et dans la même salle où on a interdit Tristesse anthropophage, je me suis retrouvé avec tout le CNC qui m'applaudissait. C'est ahurissant. Non, les choses ont changé. En fait, les choses ont changé. Le régime gaulliste, c'était pas drôle du tout. C'était pas drôle du tout pour les artistes en particulier qui avaient envie de dire des choses. Je sais que beaucoup de cinéastes considèrent l'affaire Langlois. Donc Langlois, c'est donc celui qui a créé la Cinémathèque française, un type extraordinaire.